Les paroles sont sur le... Viens, Esprit Saint, le cœur, le d'enfant. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répand tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, nous renfermer nos cœurs. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos cœurs blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, et brûler de la peur. Viens nous désirer la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, et consoler nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie de l'espérance, réunis nos cœurs, de nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni, Sancti Spiritus, Veni, Sancti Spiritus, Veni, Sancti Spiritus, Veni, Sancti Spiritus, Veni, Sancti Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour vivre en liberté. Viens, Esprit Saint, Esprit de lumière, Esprit de lumière, rends-nous la joie, l'espérance, mime nos cœurs, à nous de nos âmes, pour témoigner de ton amour immense. Nous répondrons, éclaire-nous, Esprit Saint, éclaire-nous, Esprit Saint, éclairez-nous, Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà donc, je vous salue tous, vous qui êtes venus ce soir nous joindre à notre groupe de Patrick et de Marisol. Vous représentez aujourd'hui toute la communauté catholique. Donc c'est un temps, comme on l'a dit, un temps de prière, un temps aussi d'échange que nous allons faire ensemble. Donc bienvenue donc à ce rendez-vous de prière et de partage biblique que nous avons démarré depuis le mardi dernier. Si vous vous rappelez très bien, le mardi dernier, nous avons commencé ce parcours intitulé « Suivre le Christ » avec le Père Jamalo qui a démarré le premier. Donc nous passerons tour à tour à ce rendez-vous donc, pour vous aider à aller ensemble tout doucement et sûrement vers la fête de Pâques. Oui, aujourd'hui donc c'est le deuxième parcours. Et durant ce temps de prière et d'échange, nous allons écouter tout le chapitre de l'Évangile selon
Saint Marc. Donc, ensemble, nous allons réfléchir et puis nous permettrons aussi à ceux qui nous suivent en direct de la chaîne YouTube de notre paroisse, ceux qui sont bien sûr dans les EHPAD, je ne les oublie pas, donc nous prierons pour eux, les malades, nous prions aussi pour toutes les familles. Donc, ce parcours qui a commencé et qui se poursuit tout doucement, donc suivre le Christ. Donc, tel est le thème que nous allons donc vivre pendant tout ce temps de carême 2024. Le carême, nous l'avons commencé, donc, et il a débuté officiellement le mercredi des cendres. On est entré officiellement dans le temps donc, de carême, donc pendant 40 jours. Donc, nous sommes tous invités à suivre le Christ, chacun selon son rythme. Mais pendant tout ce temps de carême aussi, nous sommes invités, chacun de nous, à nous rapprocher de Dieu. Donc c'est un temps que l'Église nous donne pour nous rapprocher de Dieu dans la prière. Donc il y a 3 exercices spirituels qui sont demandés. Donc il y a la prière, nous avons l'aumône ou le partage et le jeûne. Comme je le disais, donc c'est un temps où chacun de nous s'arrangera, essaiera de vivre comme il peut pour s'approcher de Dieu. Donc un temps de prière. La prière, nous savons qu'elle est capitale pour tout croyant. Il faut prier. La prière, comme je le dis, elle fortifie notre foi. La prière aussi nous permet d'être, j'allais dire, en connexion avec Dieu. Parce qu'un croyant ou un chrétien qui ne prie pas est déconnecté, si vous voulez. Donc, elle nous rapproche de Dieu. Donc, pendant ce temps de carême, faisons l'effort voilà, de connaître quelques passages bibliques et même de chercher une Bible. Hein. Donc, c'est des moments où chacun de nous donc, fera tout pour être proche de Dieu. Donc, la prière, après la prière, nous avons l'aumône ou le partage. Ben, nous savons que les temps sont durs, comme on dit. Les temps sont durs, mais il y en a dans le monde, dans nos quartiers, dans nos villages, des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc les temps sont difficiles, donc nous savons, nous connaissons ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc c'est un moment pour nous de nous approcher d'eux, de les aider, un moment aussi de partager avec les pauvres, avec ceux qui n'ont rien. Donc le jeûne, donc 3e exercice spirituel, c'est le jeûne. Donc, pour récapituler, donc, pendant ce temps de carême, nous avons à faire 3 exercices, hein, la prière, l'aumône et le jeûne. Le jeûne il consiste à prendre, vous savez, un repas. Hein, donc, chacun verra à quel moment il pourra prendre ce repas. Mais quand je jeûne, je dois jeûner dans la discrétion, qu'on ne sache pas que c'est jeûner. Donc, carême, temps de conversion aussi. Ouais, on est tous des pécheurs. Donc, ce temps nous est donné pour que chacun se mire, si vous voulez, se mire pour voilà, se repentir, pour changer d'attitude, pour changer de comportement, voilà. Pour mieux s'approcher donc de Dieu, c'est la conversion. Nous devons nous convertir. La conversion, elle est personnelle. La conversion, elle est personnelle. Donc la conversion, elle est personnelle, c'est la conversion du cœur. On doit se convertir, mais si vous ne trouvez pas nécessaire de vous convertir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, faites au moins une des exercices spirituels. Voilà. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon saint Marc. De l'Évangile selon saint Marc. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes.
Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit: Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé: Tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire: Lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé: Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit: Suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, leur déclara: Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus: Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Voilà, merci Marie-Priscille pour cette lecture de l'évangile de Saint Marc au chapitre 2 que nous avons tous entendu aussi. Cet évangile, nous l'entendons, ce n'est pas la première fois que nous l'entendons encore, qui est la suite de ce que nous avons lu le dimanche, pas le dimanche, mais le mardi dernier. Donc c'est une suite. Et Saint Marc, aujourd'hui, dans cette partie, dans ce chapitre, nous parle d'abord de la guérison du
paralytique, un homme qui était paralysé. Il nous parle aussi de la vocation de Lévi, qu'on appelle Matthieu, qui était collecteur d'impôts. Puis, ses disciples qui arrachent les épis le jour de sabbat. Jésus, en guérissant aujourd'hui, en faisant marcher cette personne qui était paralysée, qui était dans la souffrance, en le guérissant, il va encore nous dire que lui, il est venu pour nous sauver. C'est sa mission. Il est venu pour nous donner la joie de Dieu. Et en guérissant cette personne, Jésus a voulu encore affirmer sa filiation divine. Parce que les gens le suivent, les gens le voient, mais ils ne savent pas qui il est. D'autres se disent, mais pourtant on le connaît, il a grandi ici, il est né ici. Mais Jésus va encore, par les miracles, prouver qui il est, le Fils de Dieu. Comme nous le disons dans le credo, il est né de Dieu, vrai Dieu. Donc les miracles sont là pour prouver que Jésus, il est Fils de Dieu. Matthieu, dans sa vocation que nous venons d'écouter, sa vocation est une vocation, son appel plutôt était un appel qui a peut-être choqué certaines personnes. Parce qu'il se disait, pourquoi Jésus choisit cet homme, s'il savait qui il était. Vous savez, du temps de Jésus, les collecteurs d'impôts étaient mal vus de la société. Ils étaient indexés parce qu'on les taxait de voleurs, voilà, des gens qui étaient injustes. Et c'est pourquoi donc quand vous voyez que ce peuple, ces auditeurs, donc tous ceux qui le suivaient réagissent, c'est à cause du rôle que Matthieu a joué dans la société, collecteur d'impôts. Sur quoi encore Jésus, il mange avec les pécheurs, donc ça a été choqué, ça a choqué beaucoup son entourage. Et ils se disent, mais pourquoi il est avec ces pécheurs, ces gens qui ne sont pas bien, qui font le mal. Mais Jésus encore nous montre que lui, comme il a dit, il n'est pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, mais pour tous les pécheurs. Pour finir donc, ces disciples qui arrachent les épis le jour du sabbat. Vous savez, le sabbat, c'était un jour très sacré du temps de Jésus, un jour où il ne fallait pas travailler, où il y avait beaucoup de choses à observer. Donc Jésus nous dit encore que lui, il est maître même du sabbat, pour nous rappeler encore qu'il est Fils de Dieu. La loi, elle est là, bien sûr, mais il n'est pas venu pour dire ce que la loi donne comme tout, qu'il n'est pas d'accord, mais il veut nous montrer encore qu'il est le Fils de Dieu. Alors, comme je le disais au début de cette rencontre, ce temps de prière, nous allons maintenant vous laisser un temps, et puis si vous avez des choses qui vous ont marqué, des passages où vous voulez qu'on en revienne, on va les relire tout doucement, et puis ensemble, on fait le partage. Donc, le micro est ouvert à tout le monde. S'il y a des gens qui agissent, qui vont réagir directement dans le chat, on essaiera ensemble de répondre. Mais là, ça ne marche pas pour le moment. Ouais. Donc, le micro est ouvert. Ouais. Donc, vous relevez une phrase qui vous marque. On l'écrit dans le chat. Voilà, merci. Puis nous passerons donc tout à l'heure à une vidéo qu'on va vous proposer pour approfondir notre démarche aujourd'hui. Merci. Voilà, on peut revenir tout doucement sur une parole que vous avez entendue et qui vous a touché. On la rumine, si vous voulez, tout doucement.
dans la prière aussi. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. En reprenant cette parole de la Bible de Jésus, je voudrais qu'ensemble, ces paroles touchent aussi nos frères et sœurs qui sont malades. En faisant le tour dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, beaucoup souffrent, beaucoup de personnes souffrent. Je voudrais ensemble avec vous que nous portions notre prière pour ces malades, ces personnes qui souffrent. Je vous rappelle que le micro est ouvert. Si vous voulez intervenir, il suffit juste de lever la main. Patrick vous donnera le micro ou Patrick, vous avez envie de parler ou vous vous présentez, s'il vous plaît, avant de prendre la parole. Merci. Moi, c'est Ghislaine. Donc, je rejoins le père Simon Pierre. Donc, la souffrance, oui, mais je pense que c'est la souffrance aussi morale, spirituelle. Donc, je pense, pour moi, ça évoque quand il dit lève-toi et marche, prends ton grabat, c'est plutôt, il préfère nous voir droit, debout. Et en quelque sorte, c'est un peu être ressuscité, quoi. Je vois plutôt ça comme ça, moi. Et puis d'autre part, je dirais que passer un paralytique par un petit trou de la maison, je pense que la foi fait beaucoup de choses, donc bouscule beaucoup d'obstacles, puisqu'il y avait une foule immense. Pour moi, la foi fait passer beaucoup d'obstacles. Voilà. D'énormes obstacles. Alors moi, il y a un passage qui m'a interpellé aussi, et qui rejoint un peu aussi d'ailleurs ce que disait le père Simon-Pierre. C'est voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Ça montre que voyant leur foi, c'est-à-dire ce sont d'autres personnes que le paralytique qui l'amène. Rien ne dit dans ce passage que le paralytique a la foi, finalement. Mais c'est la foi de ceux qui l'amènent qui va le sauver.
Ce qui veut dire que, bon, effectivement, nous avons une possibilité, je dirais, une possibilité d'intercession pour justement tous nos frères qui souffrent. On peut nous aussi, tous ces gens des EHPAD, justement, les présenter au Seigneur, les amener au Seigneur et lui demander qu'il intervienne pour eux, puisqu'on voit dans ce passage que Jésus le fait. Des gens viennent pour ce paralytique qui ne peut plus bouger, qui n'a rien dit, et en voyant la foi de ces gens qui intercèdent pour le paralytique, il le guérit. Donc ça me fait penser que pour nous, c'est la même chose, pour les gens de notre famille, pour ceux qui souffrent autour de nous. On a cette démarche aussi, on peut faire cette démarche de présenter ces gens au Seigneur, sachant qu'il fera comme pour ce paralytique et qu'il intercédera pour eux aussi sur notre demande. Donc, ça me paraît tout à fait, un point important. C'est très important. Il faut regarder aussi, prendre en compte aussi le rôle des transporteurs, donc ceux qui ont amené le paralytique. Ils ont joué un rôle très important, comme vous l'avez dit. Moi, je pense qu'il faut, donc c'est la foi de ceux qui ont transporté ce paralytique. Il y a aussi la foi du paralytique. Parce que comme on dit, Jésus ne fait rien sans nous. Donc, lui, il a accepté qu'on l'amène. Il pouvait dire, bon, moi, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Et ça me fait penser à beaucoup de personnes qui ont croisé quelqu'un de la paroisse ou d'ailleurs qui l'amène, je prends voilà, un exemple terre à terre, au parcours Alpha. Des gens qui ne connaissaient même pas Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais nous amènent au parcours Alpha. Mais nous avons joué ce rôle de transmettre aussi la foi aux autres. Le fait de dire à un ami, je t'amène à Alpha, tu vas voir comment ça se passe. Mais si la personne adhère, cela veut dire que nous avons contribué à l'évangéliser et à lui apporter aussi la foi. Donc, ceux qui ont transporté ce paralytique ont joué aussi un rôle très, très, très important. Très important. Donc, eux, ils avaient aussi la foi. Ils se sont dit, donc, c'est sûr que si nous l'amenons et s'il le touche, il sera guéri. Donc, la foi. Nous prions encore pour que le Seigneur augmente en nous la foi. Donc, le micro est tendu. Voilà, merci. Alors, moi, Marisol, voilà, c'est plutôt une question au Père Simon-Pierre. Ce que je ne comprends pas, pourquoi les scribes disent que Jésus, quand il dit « tu es pardonné de tes péchés », pourquoi ils disent qu'ils blasphèment ? Oui, vous savez, du temps de Jésus, le péché ou la maladie était liée au péché. C'est-à-dire quand tu étais paralysé ou bien quand tu avais soit la lèpre, donc on dit que tu as péché. Donc Jésus, en le disant, encore comme je le disais, il le dit ouvertement et avec autorité encore. Il dit avec autorité que tes péchés te sont pardonnés. Je te l'ordonne, lève-toi. Les mots qu'il utilise et les verbes qu'il utilise aussi au subjonctif, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Pour prouver encore qu'il a autorité sur tout. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc en faisant ce geste, comme je le disais, il affirme encore sa filiation divine, qu'il est le Fils de Dieu. S'il arrive à le faire, c'est parce qu'il est Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Et que c'est Dieu seul qui peut nous pardonner nos péchés. Et ça me permet de rebondir sur le sacrement de la réconciliation. C'est un sacrement, donc la confession, qui est peu fréquenté aujourd'hui. Peu fréquenté, il faut le dire. Parce que certains se disent, mais est-ce que je peux dire à mes péchés à Patrick, qui est là, qui est un homme comme moi, est-ce qu'il peut me pardonner mes péchés? Et moi, je redis tout le temps que c'est un sacrement. Et ce sacrement n'est pas réservé seulement à vous fidèles, seulement à vous laïcs, mais c'est un sacrement qui est
Il concerne tout le monde. Même le pape s'en confesse. Nous nous confessons. Donc pendant ce temps de carême, donc, essayons de nous approcher de ce sacrement qui nous permet d'être encore plus proches de Dieu, de ce sacrement du pardon, de la réconciliation. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc je laisse encore s'il y a des choses qu'il faut. Si vous avez aussi des choses à ajouter, le micro est ouvert. Merci. Mon père, j'ai encore une question. Tout ce qui est marqué dans la Bible, on sait qu'il y a une importance, chaque mot qui est écrit, et de la façon dont c'est écrit. Quand les personnes autour disent qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je reviens encore sur ce que je disais. Jésus, quand il opère les miracles, il prouve nettement qu'en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme lui. Cette force qu'il a, c'est une force divine. Ils ont peut-être vu d'autres qui étaient guéris par eux, mais les guérisons de Jésus sont des guérisons. Quand il te guérit, tu ne reviens pas encore pour dire que j'ai mal. C'est différent. C'est différent. Quand on va, par exemple, je donne un exemple, excusez-moi, on cherche la guérison partout, on fait le tour des charlatans, on paye 100 €, 500 €, on fait le tour. Ils peuvent bien vous guérir. Et comme je le dis, Satan peut guérir. Le démon peut guérir. Ah oui, il peut guérir. Mais ce n'est pas une guérison qui peut durer, qui est éternelle. Mais la vraie guérison, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Donc faisons gaffe, faisons attention. Quand parfois on va dépenser nos sous pour une guérison ou bien pour autre chose, faisons bien attention. Pendant donc, ce temps de carême, on est invité à ouvrir nos yeux et à nous approcher de Dieu en écoutant sa parole. Vous présentez, s'il vous plaît. Voilà. Vincent. Je vais juste revenir encore une fois sur le paralytique. Je trouve qu'il est vraiment touchant et marquant. Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que moi-même je ne suis pas bien souvent un paralytique? Est-ce que je ne suis pas pétrifié par la peur, par le doute, par mes péchés? Cette peur en fait de me laisser toucher par le Christ. Est-ce que j'accepte en fait que le Christ me touche et que ma vie s'en voit transformée? Parce qu'en fait c'est ça qui va arriver au paralytique. Sa vie va être totalement transformée. Et parfois je pense que moi-même j'ai peur de cette transformation, de cet inconnu qui va arriver. Voilà. Merci Vincent. Oui. Vous avez quelque chose à dire? Oui, Patrick. Oui, je rajoutais quelque chose. Oui. Quelqu'un d'autre voulait parler peut-être? Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'étais touché aussi par ce qui m'interpelle, c'est toute cette foule. On voit dans le texte que les paralytiques, les personnes qui amenaient le paralytique n'arrivaient même pas à s'approcher de la maison, tellement il y avait du monde. Et puis, bien souvent, dans d'autres passages, on nous dit qu'il y avait une foule immense qui était là pour écouter Jésus. Donc, ça m'interpelle dans le sens où je me dis qu'effectivement, tous ces gens, ça montre que tous ces gens ont besoin de la parole de Jésus pour vivre. Ils se nourrissent de ça aussi. Leur vie quotidienne, leur vie ordinaire ne leur suffit pas. Et ils ont besoin d'espérance, de réconfort sûrement, d'amour aussi à recevoir.
Et le fait qu'il soit là pour l'écouter, avec des foules aussi nombreuses, ça veut dire que l'homme aussi a vraiment besoin de la parole de Jésus pour se nourrir. Donc je me dis qu'effectivement, pendant cette période de carême, oui, ça vaut le coup d'intensifier peut-être un petit peu nos lectures, parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses à puiser dans tout l'évangile, dans la Bible. Et que voilà, c'est une façon de nous montrer que voilà, la parole de Dieu est importante et qu'il faut chercher à la connaître davantage, à l'approfondir. Oui. Tout à fait. C'est peut-être aussi le fait que Jésus attire. Il attire les foules, il attire à lui. Et en fait, chaque fois, il nous appelle en fait. Je pense que le fait qu'il y ait du monde aussi, et toutes les fois où il se manifeste, dans toutes les fois dans sa vie en fait, on est toujours attiré par lui. La foule est attirée par lui. Donc en fait, oui, effectivement, en fait, sans arrêt, on est attiré par lui, même sans le savoir. Et il faut reconnaître aussi que Jésus, partout où il passe, il se passe quelque chose. Oui, partout où il passe, il se passe quelque chose. Donc c'est ce qui fait cet attrait-là. Donc les gens nous suivent parce qu'ils savent qu'il est là, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc il attire, comme vous l'avez dit, il attire, ouais, c'est ça. Donc il attire par ce qu'il fait, les paroles qui sortent de sa bouche. Nous avons donc ce paralytique, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous, hein, ce paralytique. Nous avons besoin de nous approcher de Jésus aussi, hein, pour nous convertir, pour recevoir aussi son pardon, pour recevoir aussi la paix. Donc je pense qu'on ne va pas trop traîner. Je vois qu'il nous fait signe pour la vidéo que nous allons maintenant suivre ensemble. Alors je vous invite à vous tourner. Nous allons suivre, je propose à présent d'approfondir Jésus roi avec Monseigneur Jean-Philippe Nold. Donc on se retrouve juste après. Bonjour Monseigneur. Bonjour Sibylle. Alors, est-ce que ça n'est pas un peu anecdotique d'être roi quand on est déjà Dieu? Et puis pourquoi dit-on que Jésus est roi? On s'aperçoit que cette question de la royauté croise souvent la vie de Jésus. Et c'est aussi une dimension très présente dans les Écritures et dans l'attente du peuple élu. Les mages venus d'Orient apportent de l'or pour reconnaître que lui aussi, cet enfant, est roi. Il cherche un roi, quelqu'un qui va changer le monde et qui a une place primordiale dans l'histoire du monde. On revoit cette image du roi dans l'épisode des rameaux, quand Jésus entre à Jérusalem pour la Pâque juste avant sa passion. C'est l'image du roi monté sur un petit âne qui est acclamé par la foule comme son roi. Donc on voit que cette dimension du roi est présente dans la vie de Jésus. Alors, présente, oui, mais quand il est avec ses disciples, il ne se conduit pas vraiment comme un roi, il se présente plutôt comme le bon pasteur. Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique? L'image du roi nous renvoie à une triple fonction qui vient de l'Ancien Testament. Jésus va récapituler en lui-même ses trois missions. Il est prêtre, prophète et roi. L'image qu'il va donner, et qui reprend une image biblique très présente, c'est celle du bon pasteur. Il dit de lui-même « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis ». Cette image est très parlante pour les contemporains de Jésus qui voient des bergers tout autour d'eux et qui est très proche des gens. Le psaume 22 nous dit que Dieu nous conduit vers les verts pâturages. Il guide, il accompagne, mais aussi il protège, il garde, il conduit avec amour ceux qu'il aime. L'Évangile nous rappelle que chacun d'entre nous, nous sommes des brebis qui le reconnaissons entre autres à sa voix. Jésus non seulement se révèle comme le bon pasteur dans l'Écriture, mais il l'est aussi aujourd'hui pour nous. Il est notre pasteur qui nous guide, qui nous garde, qui nous protège. Le pape François aime bien utiliser cette image qui est très touchante. Le bon pasteur, c'est à la fois celui qui est devant, qui guide, c'est aussi celui qui vit avec, qui est au milieu du troupeau, qui partage l'humanité de chacun, et c'est enfin celui qui est derrière le troupeau pour accompagner ceux qui sont plus fragiles et qui manifestent ainsi sa miséricorde. Et quand Jésus répond à Pilate, « C'est toi-même qui dis que je suis roi », qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour rappeler que la royauté du Christ, c'est pour rappeler cette royauté que le pape Pie XI, en 1925, a instauré la fête dite du Christ roi.
Elle est fêtée le dernier jour de l'année liturgique pour montrer de façon concrète que tout est récapitulé en Jésus. Jésus, nous dit le livre de l'Apocalypse, est à la fois l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet grec et la dernière. Il est celui de qui tout vient et celui vers qui tout tend. Tout va vers lui. Il est à la fois le roi des cœurs, et donc on rejoint la dimension personnelle, mais il est aussi le roi du monde, et il y a une dimension universelle. Et donc le fait d'instaurer cette fête du Christ roi de l'univers montre que chacun est concerné par l'incarnation de Jésus dans notre monde. C'est le fondement de l'enseignement social de l'Église. Alors, on parle aussi du retour du Christ dans la gloire, de son jugement. Qu'est-ce que cela signifie ? En fait, c'est Jésus qui nous l'annonce lui-même, et toute la théologie, depuis ce temps-là, a travaillé ce point. Cela nous est annoncé, entre autres, dans Matthieu, au chapitre 25, je cite, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. » Jésus va revenir et va juger le monde. On imagine cela toujours à partir de nos images terrestres. Or, comme nous dit l'Écriture, tout sera jugé sur l'amour, c'est-à-dire que la référence sera le Christ lui-même et l'amour qu'on aura accueilli et donné chacun dans notre vie. L'Écriture nous parle de Jésus qui siège à la droite de son Père, c'est-à-dire Jésus qui, encore aujourd'hui, guide le monde, le conduit, l'accueille, l'accompagne, ultimement pour le remettre dans les mains du Père de qui tout vient. Tout sera jugé sur l'amour. Le jugement dernier, c'est la victoire définitive du bien sur le mal, c'est-à-dire de l'amour sur ce qui n'est pas de Dieu. Et Jésus nous dit, je cite, « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a, lors de ce jugement final, un accomplissement et une victoire définitive du bien sur le mal, où chacun sera renvoyé non seulement à ses propres œuvres, mais aussi à son accueil ou à son refus de la grâce. Et alors, moi, aujourd'hui, comment est-ce que je peux m'orienter vers cet accomplissement, vers cette victoire ? En fait, c'est très concret. J'aime bien cette phrase du pape Jean-Paul II qui disait, je cite, « Le royaume de Dieu n'est ni une manière de voir, ni une doctrine, ni un programme que l'on peut fabriquer en toute liberté. C'est avant tout une personne qui porte le visage et le nom de Jésus de Nazareth, image du Dieu invisible. » Pour nous, il s'agit de reconnaître Jésus, de l'écouter, d'accueillir son amour, donc de le suivre et de vivre avec lui et donc de lui. En fait, c'est l'œuvre de toute une vie. Toute la vie chrétienne se résume dans ce qu'on appelle en latin la secula Christi, c'est-à-dire le fait de suivre Jésus au plus près parce que nous l'aimons. Et puis nous pouvons garder cette parole de l'Écriture dans la lettre aux Philippiens, « Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Cela nous explicite la démarche de la liturgie et entre autres de l'adoration. Si nous prenons des temps d'adoration, c'est que nous sommes invités, dans l'élan de ce que nous révèle l'Écriture, à reconnaître en Jésus non seulement notre Sauveur, mais aussi notre roi et notre Dieu. Et si je comprends bien, cela nous invite à lui donner la première place. À lui donner la première place et à le suivre au quotidien, jour après jour. Jésus, mon Dieu et mon roi. On pourrait reprendre la phrase de Sœur Faustine, « Jésus, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance et je te suis parce que tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. » Merci beaucoup, Monseigneur. Donc, vous avez constaté qu'on ne parle pas de la même chose. Là, on nous parle de l'évangile selon Saint Marc, hein, et là, on nous parle de la royauté du Christ. Donc, nous vous demandons donc si vous avez des questions à propos de cette vidéo qui vient de passer. Puis après, on répondra brièvement s'il y a aussi des choses que vous voulez augmenter. Donc, après cette vidéo, nous allons prendre ensemble après les questions, ou bien s'il y a des choses que vous voulez qu'on dise ensemble, il y a
une dizaine qu'on va réciter ensemble. Merci. Eh bien, moi, je commence. Comment suit-on Jésus? Ah, comment suit-on Comment suit-on Jésus? Ben, il faut d'abord l'aimer, même si on ne le connaît pas. Parce qu'on passe sur quelqu'un qu'on n'aime pas. Il faut dire qu'il faut l'aimer d'abord pour le suivre. On le suit en écoutant sa parole. Nous avons beaucoup d'occasions pour écouter sa parole, surtout à la messe du dimanche. Oui. À la messe du dimanche, c'est le grand rendez-vous que Dieu nous donne, où nous écoutons sa parole. Et à la messe du dimanche, nous avons les deux parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Pendant ce temps, nous sommes tous invités à écouter cette parole qui va nous éclairer, cette parole qui va nous guider dans notre vie pour que nous puissions suivre Jésus. Pour le suivre et pour le connaître aussi. Pour bien le connaître, il faut l'aimer, pour pouvoir le suivre aussi. Ce que j'avais à dire maintenant, s'il y a des expériences personnelles, d'autres vous diront comment ils sont devenus chrétiens, pourquoi ils sont revenus à la foi. Voilà. Ah, oui, d'accord. Bon, mais j'en ai encore une autre. Hein. Moi, en fait, je me pose la question souvent, comment savoir si je suis le chemin de Jésus ou si je suis en train de me tromper? C'est très simple. Le chemin de Jésus est un chemin qui est centré sur l'amour. Et il nous le répétera plusieurs fois, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Mais on peut aussi suivre Jésus sans pour autant respecter ce commandement. Mais le vrai disciple de Jésus doit aimer son prochain. Et Saint Jean nous le disait, si je dis que moi, j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère ou ma soeur que je vois tous les jours, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain, celui-là est un menteur. Donc, l'amour. J'aurais beau jeûner les 40 jours ou manger que du pain et de l'eau tous les jours sans pour autant manger à ma faim. Si je n'aime pas, mon jeûne ne sert à rien. Donc l'amour. Nous sommes tous invités donc pendant ce temps de carême, comme je le disais, de nous approcher de Dieu, de nous approcher des autres, de nous convertir, de nous aimer les uns les autres, de nous réconcilier aussi. Ah, il faut le dire. Ah, moi, j'aimais bien dire au Sénégal que ceux qui ont le droit de chanter Pâques, Alléluia, Alléluia, c'est ceux qui ont accepté le pardon de l'autre, ceux qui se sont réconciliés. Je ne vais pas chanter Alléluia alors que moi, du fond de moi, je garde une dent contre Patrick, par exemple. Je n'ai pas pardonné. Donc ça va jusque-là. Hein. Suivre Jésus, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup de sacrifices aussi. Ah oui, beaucoup de sacrifices. Beaucoup d'efforts à faire. Il y a une question là-bas. Merci. Non, mais je crois que pour aimer les autres, il faut que Jésus nous aide. Il faut qu'il y ait une vraie relation entre Jésus et nous-mêmes. Si Jésus nous aime, on va aimer les autres. Jésus nous a toujours aimés et il nous aime toujours. Mais il faut aussi qu'on l'aime. Oui.
Mais c'est lui qui va nous aider à aimer les... Enfin, il me semble, moi, mon père. Oui, oui, oui. C'est lui qui va nous aider à aimer les autres, parce que si on reste nous-mêmes, on va avoir du mal, hein, je pense. Oui, l'exemple que Ça je donnais marche, tout ça à marche l'heure pas, ça. du pardon, par exemple. Nous savons tous Ça que marche. pardonner, ce n'est pas facile. Nous sommes tous des humains. Nous savons que ce n'est pas facile de pardonner. Nous avons tous fait l'expérience d'être soit attaqué ou bien... Ce n'est pas facile. Ben oui, mais Ce n'est pas facile. Alors, comme je le dis, lui, sur la croix, avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourquoi il l'a dit? Il l'a dit, il peut le dire parce que lui, il est Dieu. Eh bien, pour avoir cette force de pouvoir aussi pardonner à nos frères et à nos sœurs, nous devons demander cette force à Jésus, comme vous le dites aussi. C'est lui qui peut nous aider dans la prière. Je vois que je n'aime pas suffisamment, mais quand je prie, je dis, mais Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer. Aide-moi à pardonner, parce que je n'arrive pas à pardonner tel. C'est une grâce qu'il faut demander tous les jours. Donc, nous sommes tous invités, donc, comme je dis pendant ce temps de carême, donc, de nous mirer pour revoir notre relation avec Dieu, notre relation envers les autres aussi, nos frères et nos sœurs, envers mon époux, envers mon épouse, envers mes enfants. C'est très large. Hein? Donc, comme vous l'avez dit, Ghislaine, donc, on demande cette grâce. C'est une grâce à demander, hein, pour pouvoir aussi aimer les autres. Hein? Seigneur, ça peut être ma prière quotidienne. Aide-moi à aimer. Il y a un chant qui dit, aide-moi à aimer mon prochain. Et à partager ta parole. Aide-moi à aimer mon prochain et à partager ta parole. Merci. J'ai pas trop... Il faut regarder le chrono, parce que moi, parfois, quand je démarre... Mon père, est-ce que vous me permettez de faire un petit témoignage? Oui. Justement, ça parle de guérison et de renaître à nouveau. Alors, je vais essayer de faire vite. Top chrono. Alors, pour vous dire, en fait, j'ai suivi la semaine dernière, j'étais en retraite de guérison à Saint-Joseph-de-Montrouge, près de Béziers. Et ça a été une retraite exceptionnelle. Exceptionnelle. Et en fait, sans qu'on s'en aperçoive, en fait, on est tous malades. Tous. Sans aucune exception. Donc voilà. En gros, je vous le fais rapide de quoi ça parle. Avant même notre conception, notre héritage émotionnel est gravé dans l'âme et le corps de la maman. Cela produit des conséquences dès que nous sommes embryons, bébés et enfants jusqu'à 11-12 ans. Ce sont des études cliniques qui ont été prouvées. Nous sommes créés d'un corps et d'une âme, et surtout un esprit que seul Dieu nous donne. Cette retraite de guérison m'a permis de comprendre qui je suis. Pourquoi mes réactions, mon caractère, mes peurs, ma colère, mes pleurs. C'est une grâce de Dieu de m'avoir donné toutes ces souffrances, car je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Elles m'ont ouvert les portes du chemin de Dieu. La guérison, c'est la foi qui sauve. La guérison, c'est de voir ce que Dieu voit et de voir en nous le visage de Jésus. J'ai vécu cette retraite comme une grâce immense du Seigneur. Il m'a sauvée par ma foi et de toutes mes blessures. J'ai fini mon parcours avec 3 beaux super sacrements. J'ai eu la confession, l'onction des malades, chose exceptionnelle, et l'Eucharistie pour finir. Alors de quoi de mieux pour finir cette retraite et de renaître à nouveau? Voilà, je vous souhaite à tous de vivre cette retraite de guérison qui est vraiment incroyable. Merci pour le témoignage, on applaudit très fort. Alors nous venons d'écouter Marisol qui nous a partagé ces moments de prière et de retraite. Ça s'est passé combien de... C'est sur 10 jours, c'est dans le silence. Et on a tout un enseignement pour tous les jours, 2 fois par jour,
On a une accompagnante qui est une sœur ou un frère, parce qu'il y a des frères et des sœurs là-bas. Et voilà, et en fait, on est suivi. Le Saint-Esprit fait énormément de choses. Et on en ressort, enfin moi, pour ma part, j'en suis ressortie métamorphosée. Je ne savais pas ce que ça voulait dire renaître de nouveau, mais en fait, maintenant, je le sais. Voilà. Merci. Voilà, merci Marisol. Patrick, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Si vous avez des réactions sur tout ce qu'on vient de voir. Micro. C'est vrai que les temps de retraite sont importants puisqu'il y a des enseignements, il y a des échanges avec d'autres personnes et effectivement, tu n'en ressors pas comme quand tu es rentré. Heureusement d'ailleurs. Surtout celle-là, elle est vraiment très très forte. Donc après, ça dépend les personnes évidemment. Ça dépend ce que tu portes en toi. On n'est pas tous faits pareil. Hein, donc, Ah oui, on a tous des blessures différentes. Voilà. Mais on a tous des blessures. Tous. Ah bah bien sûr, heureusement. Ah bah oui, heureusement, sinon on ne serait pas là non plus. Donc oui, je dis que les retraites, c'est très important. Oui. Et donc tu as fait, tu as ressuscité, voilà, une nouvelle vie. Tu vois autrement. Et c'est vraiment agréable, quoi. Ouais, c'est vrai. Et n'oubliez pas aussi que pendant le temps de carême aussi, il nous a permis d'aller en retraite. C'est très important pendant ce temps de carême. Si vous avez l'occasion, si vous pouvez en tout cas aller en retraite. Je pense que même à côté de chez nous, chez les carmélites de Figeac, je crois qu'il y a, vous pouvez vous retirer pour quelques jours sans téléphone ou comme vous voulez en tout cas de façon. Je pense que c'est possible. Mais si l'occasion se présente, n'hésitez pas, avant la fin du carême ou même après le carême, de vous retirer un peu, ça fait du bien. Donc Marisol nous a partagé ça, c'est des grâces qu'on reçoit aussi pendant la retraite. On se retire. J'ai pas grand-chose à rajouter à ça, mais juste allez-y, oui. Confirmer un peu ce que disait Marisol. C'est vrai que j'ai eu participé aussi plusieurs fois à des retraites et je ne me souviens pas qu'il y ait eu une seule retraite où je n'ai pas reçu de grâce, voire même des effusions de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que de se retirer du monde et puis voilà, de se tourner vers Jésus, d'être complètement à lui, voilà, d'être dans la prière et d'être là rien que pour le recevoir, ne s'occuper de rien d'autre. Bon, c'est vrai que ça m'a renouvelé, ça nous renouvelle entièrement. Et je confirme ça. Et aussi le fait effectivement, ce que j'ai aussi expérimenté, c'est que il n'y a qu'en demandant à Jésus de venir vivre en nous, de venir agir en nous, qu'effectivement on devient capable de faire ce qu'il nous demande, de le suivre vraiment. Mais par expérience, je sais que si on ne lui demande pas ça, c'est impossible. De nos propres forces, c'est vraiment impossible. Et c'est pour ça que je pense que la prière aussi est très importante. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire, oui, je confirme. J'ajouterais d'avoir accès au sacrement pendant les retraites. On a accès le dernier des soirs au sacrement. Donc on est d'autant plus proche de Jésus. Hein. Ça, c'est important. Les sacrements... L'Eucharistie. Oui. Le sacrement de réconciliation. Ouais. Donc, on est là avec les sacrements, quoi, tous les jours. Hein. Ah oui. C'est l'Eucharistie, il est... Dans lesquels, mais bon, c'est tous les jours. Mais il est au centre de l'Eucharistie, il est au centre de la retraite. Hein. C'est très, très important. En tout cas, comme voilà, vous avez entendu le témoignage de Marisol et des autres aussi qui ont déjà fait une retraite,
essayez, hein, essayez de trouver, je pense que ça ne manque pas. Vous regardez dans les sites, il y a des communautés qui peuvent vous accueillir pour 3 ou 4 jours. Il faut s'arrêter un peu pendant ce temps de carême. Il nous a demandé de faire un peu halte, quoi, de nous arrêter un peu. Même une petite visite au Saint-Sacrement. L'église est tout le temps ouverte. Donc, je dis, bon, c'est le temps de la retraite, du carême. Je choisis un jour dans la semaine. Saint-Sauveur. Je me retire devant le Saint-Sacrement et je prie. Ça va vous faire du bien. Ça fait du bien. Ça, je vous le dis. Il faut avoir la Bible aussi. Hein. Donc, essayez de parcourir, si c'est possible, quelques passages de la Bible. Je disais dimanche à l'Hivernon à la messe que nous avons tous les moyens pour maintenant ou aujourd'hui lire la parole de Dieu. Tous les moyens. Si vous ne pouvez pas être encombré par ma Bible, j'ai mon smartphone, je télécharge ma Bible. Le temps que je suis en train de regarder à gauche, à droite, je suis dans le train ou bien je lis un passage. Il y a des vidéos qu'on peut suivre aussi à l'appui, des conférences. Donc, et c'est vrai que bon, le dimanche notamment, et surtout, c'est l'occasion d'écouter la parole de Dieu. La messe du dimanche. Mais le but, c'est effectivement de la mettre en application dans la semaine qui suit. Ouais. Ah oui. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi ceux qui sont ici. Ouais. Alors donc, sinon, on va prendre une dizaine ensemble. Alors je vais demander à quelqu'un, soit de la diriger, de prendre notre Père, toute la dizaine. Et nous allons prier encore pour notre communauté paroissiale, prier pour toutes ces personnes qui se recommandent à nos prières, prier pour notre monde. Nous savons qu'aujourd'hui notre monde est menacé, comme je le dis tout le temps. Nous avons prié pour la paix dans le monde, ensemble. Nous écoutons donc, nous répondrons après Patrick. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensemble, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Alors merci pour ce temps de prière qui tire à sa fin. Et donc nous allons continuer donc pour méditer sur tout ce qui vient d'être dit et voir comment cela résonne en moi. Le parcours propose 3 questions personnelles à approfondir durant la semaine. On est aujourd'hui mardi, donc vous aurez tout le temps d'approfondir ces questions que vous trouverez dans le site de la paroisse. Première question, est-ce que je reconnais Jésus comme mon roi? Est-ce que je reconnais Jésus comme mon roi? C'est en partant de la vidéo que nous venons de regarder. Est-ce que je le loue? C'est toujours la première question. Comme roi. Et est-ce que je le loue? Deuxième question. Est-ce que je reconnais Jésus comme mon roi? Est-ce que je lui obéis en cherchant sa volonté avant la mienne? Des questions très importantes. Est-ce que je reconnais Jésus comme mon roi? Est-ce que je lui obéis en cherchant sa volonté avant la mienne? Troisième et dernière question. Je choisis une action de louange ou d'obéissance pour manifester ma reconnaissance de la royauté du Christ sur ma vie. Alors ces questions, vous les trouverez bien sûr dans le site. Je pense que Pierre-Emmanuel vous les enverra tout à l'heure. Donc au public, donc, nous vous demandons de taper www.formationchrétienne.fr, donc onglet étape 2, pour récupérer la prière proposée cette semaine et une méditation. Donc vous trouverez tout dans le site de la paroisse. Alors avant de finir, je voudrais vous dire encore un grand merci parce que nous avons démarré à 3 le premier jour. Et là, nous dépassons le nombre qu'on avait fait la dernière fois. Je pense que la prochaine fois, on fera encore le triple, n'est-ce pas? En tout cas, merci pour votre participation active. C'était vraiment très intéressant, comme je disais. Donc, ça permet aux autres aussi. Donc, nous allons tous ensemble cheminer. Nous avons pris la barque pour aller tous ensemble. Nous avons pris la même direction pour arriver à Pâques. En tout cas, un grand merci à Marisol et à Patrick qui étaient à côté de moi. Merci beaucoup. À vous tous, je dis un grand merci donc avant la bénédiction finale. Je dis aussi merci à l'équipe technique, à Romain et à Pierre-Emmanuel qui nous ont permis et qui vous ont permis de voir ce qui se passe dans notre paroisse de Figeac et aux alentours. Alors, veuillez vous lever s'il vous plaît. Donc, rendez-vous mardi prochain à la même heure à 20h30. Alors, surveillez bien votre messagerie pour avoir le lien de ce nouveau direct. Dans le mail, vous trouverez aussi le nouveau chapitre de l'Évangile que je vous conseille de lire avant le direct. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors, merci à toutes et à tous et bonne soirée. À la prochaine. Merci beaucoup.